puissance, l'autorité qui est en Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, glorifie ton nom au milieu de ton peuple, c'est pour se régner. C'est la gloire de l'éternel pour se régner ce matin dans ta vie et dans ton quotidien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. On peut acclamer pour le roi de gloire. Gloire à Jésus. Gloire à l'éternel notre Dieu. Je disais gloire à l'éternel notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Bienvenue dans le mois de décembre. Bienvenue dans la maison de l'éternel. Tu ne l'as pas vu, ça fait une semaine, ça fait un temps. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis heureux, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'éternel. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le mois de décembre. Amen. Et laisse que ce mois soit un mois de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Engloutir leurs œuvres, c'est le thème de ce matin. Nous allons aujourd'hui parler de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'unité de l'Esprit et nous élevons notre Dieu. Nous élevons Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Dieu fait chair venu sur la terre des hommes pour nous arracher en proie à l'ennemi Satan. Et lui qui règne pour l'éternité. Et à travers cette prédication, je voudrais dire à quelqu'un, en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne te trompe pas d'aller toucher le fétiche. Ils vont te mentir. On ne te dit pas que dans le monde, il y a la solution. Alléluia. Notre Dieu a toute la possibilité de bénir ta vie. Et en Jésus-Christ, nous sommes dans l'assurance. Amen. Alléluia. Les fétiches n'ont pas l'autorité sur notre Dieu. Amen. Les magiciens n'ont pas l'autorité sur notre Dieu. Amen. Les occultes n'ont pas l'autorité sur notre Dieu. Alléluia. Ils sont peut-être puissants, mais son autorité n'est pas légitime. Lorsque l'autorité de l'État ou la police qui a l'autorité légitime les saisira, tu verras, c'est le moment qu'il ira en prison. Alléluia. Donc celui qui a la légitimité, c'est celui qui peut faire, qui a la possibilité de faire et le droit de faire. Alléluia. Amen. Et dans ce domaine-là, dans cette puissance, il n'y a que notre Dieu qui a la légitimité de cette autorité-là. Alléluia. Amen. Ainsi donc, tout celui qui est dans les seigneurs est dans le véritable. Amen. Tu peux donc marcher avec assurance parce que ton Dieu est avec nous. Exode chapitre 7, c'est là où nous allons lire ce matin. Et à partir de là, nous allons voler comme les aigles dans la parole de Dieu. Exode chapitre 7, verset 1er au verset 12, une bonne lectrice peut nous aider à lire. Maman Marita, s'il te plaît. Tu prends le micro pour que tous écoutent. Exode chapitre 7, verset 1 à verset 12. Exode 7. Oui, 1 à 12. Si tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par le grand jugement.
Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Amen. On continue jusqu'au verset 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jettent tous leurs verges et elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Amen. L'Éternel. Amen. Tu me peux acclamer pour la parole de Dieu. La verge d'Aaron ou les serpents d'Aaron engloutit tous les serpents de Pharaon et ses magiciens. Alléluia. Amen. Lorsque l'œuvre de Dieu dans ta vie engloutit toute résistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que l'œuvre de l'Éternel engloutit toutes tes adversités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'œuvre de l'Éternel engloutit toute maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est là où nous voyons la force et la puissance de notre Dieu. Dans mon introduction, j'ai écrit le livre d'Exode. Exode qui vient du grec hodos, qui veut dire chemin, ou hors de, ou sortir. Alléluia. Ainsi donc, nous sommes dans ce chemin pour aller sortir de cette année et aller dans l'année 2025. Et je peux te dire aussi, tu es dans un chemin qui t'amène à la liberté et qui t'amène à l'excellence. Alléluia. Tu es dans ton sortie de tes épreuves et de tes adversités. Alléluia. Amen. Parce que tu as connu un Dieu que lorsqu'il vient intervenir dans la vie d'une personne, c'est pour les prendre dans un point et lui amener dans un autre point. Alléluia. Amen. Laisse que tu connaisses ton exode au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de l'exode, ça signifie aussi les sorties de l'Égypte. Ainsi donc, lorsque nous lisons les livres d'Exode, ça relate souvent ce que Dieu a fait, l'histoire de ce que Dieu a fait à son peuple qui était en Égypte dans la servitude et les a fait sortir de cette servitude. Mais ce que j'ai aimé, on avance au nom de Dieu, ce que j'ai aimé avec Dieu est que Israël était entré en 12 tribus, mais au bout de 400 ans, ils sont sortis par des milliers. Alléluia. Et j'aime dire en cela, peuple de Dieu, enfant de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe là où tu es, parce que tu as alliance avec Dieu, tu te multiplieras. Alléluia. Parce que tu as alliance avec Dieu, l'Éternel te bénira. Ta bénédiction, ta multiplication, ton avancée ne dépend pas des lieux où tu es. Ça dépend de ton alliance avec ton Dieu. Alléluia. Je répète, ta bénédiction, ton élévation, ton épanouissement ne dépend pas de la situation où tu passes, mais ça dépend de ton alliance avec l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Donc ne dis pas qu'à Saint-Étienne ça peut être difficile, en France ça peut être difficile, ça n'a rien à voir entre Saint-Étienne. Même à Saint-Étienne il y a des millionnaires, à Saint-Étienne il y a des gens qui se marient, à Saint-Étienne il y a des préfets, à Saint-Étienne il y a des directeurs de bureaux, à Saint-Étienne il y a des gens qui créent des entreprises, à Saint-Étienne il y a des gens à l'hôpital, à Saint-Étienne il y a des gens qui dorment, à Saint-Étienne il y a aussi des enfants qui sont en train de naître, il y a des gens qui sont en train de guérir. Alléluia. Ça dépend de quelle alliance tu as avec l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc ma vie ne dépend pas de là où je suis, mais ma vie dépend de mon alliance avec mon Dieu. Amen.
Alléluia. Que c'est Dieu te bénisse. Ainsi, Exode aussi est l'image de sortir du monde. Sortir du monde, ce n'est pas aller au ciel, mais sortir du monde, c'est sortir des œuvres de ce monde. Sortir du péché ou sortir de la vie sans connaissance de Dieu et de connaître Dieu. C'est aussi faire un exode, prendre un chemin. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui reçoit Jésus, qui croit en Jésus, il quitte le monde et il entre dans la vie avec le Seigneur. De même aussi, exode, c'est aussi être délivré de la puissance de ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Égypte, qui est l'image de Pharaon, il est aussi l'image de cette puissance qui retenait le peuple de Dieu. En Colossiens chapitre 1, 13, 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Alléluia. Donc lorsque je serai en train de parler de ce que Dieu a fait à travers Moïse et Aaron devant Pharaon, je ne parle pas seulement d'une histoire, mais je parle de ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie. Alléluia. La parole n'est qu'une illustration pour pouvoir nous montrer ce que Dieu est capable de faire dans ta vie face à l'adversité, face aux problèmes, face aux soucis et face à l'autorité des gens de ce monde. Donc, lorsque je suis en exode, je pris un chemin, je suis sorti de la puissance des ténèbres, et je pourrais dire que même la Bible est claire en disant, chacun de nous suivait sa propre voie. Vous savez, nous venons des familles quelconques, nous venons des coutumes, nous venons chacun de nous des vies, et chacun de nous est un témoin, un témoignage de là où Dieu t'a vu, de là où Dieu t'a pris. Et c'est dans cette puissance, dans cette situation qui était ténébreuse, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, par l'œuvre salvatrice, l'Éternel nous a délivrés et il nous a amenés maintenant dans son royaume. Alléluia. Donc aujourd'hui, je peux te dire, si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu as réellement donné ta vie à Christ, je peux te dire bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et je peux te dire que ta vie en Jésus-Christ, qui a connu cet exode de la puissance des ténèbres à la puissance des lumières, tu ne dépends plus de la puissance de ce monde. Parce que ce monde est sous la puissance du monde des ténèbres ou du prince de ce monde. Et sachez-le que le diable descendant sur la terre des hommes trompa l'homme. Le diable avait pris l'autorité sur la terre. Il pouvait faire ce qu'il voulait faire. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas laissés en proie à l'ennemi. En Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, nous ne dépendons pas de l'ennemi. Alléluia. Mais nous dépendons de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, même si je suis dans ce monde et que la puissance des ténèbres cherche à régner, parce qu'il cherche toujours à régner. Regardez les autorités de ce monde, vous verrez que le culte avance aujourd'hui pour devenir un haut de ce monde, pour avoir des positionnements. Vous verrez, on te dira, va faire le franc-maçon, va aux occultes, va faire la magie. Il y a plusieurs pratiques qui poussent les gens à faire pour prendre l'autorité. Ça veut dire quoi? Le diable vient encore montrer, comme il avait montré à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes choses. Alléluia. Mais je peux te rassurer que nous, en Jésus-Christ, nous sommes supérieurs parce que Jésus-Christ a l'esprit supérieur au nom de ce monde. Alléluia. Ils prennent l'autorité, oui, un temps, mais cette autorité chute en chute libre. Mais Jésus-Christ reste Seigneur et assis sur son trône. Ainsi, je t'encouragerai à t'attacher à l'Éternel ton Dieu et à lui rester fidèle. Nous avançons. Moïse, qui veut dire, ou bien Moïse en hébreu c'est Moshe, qui veut dire tirer d'eux. Ça c'est un mot hébreu. Mais on doit savoir une chose, est que le mot Moïse n'a pas de racines hébreues. Parce que ce n'est pas les parents de Moïse qui avaient donné le nom à Moïse. Moïse a reçu le nom par qui? Qui a donné le nom à Moïse? Le lecteur de la Bible. Qui a donné le nom à Moïse? Non. Par la fille du pharaon.
Parce que les parents de Moïse, lorsqu'ils ont mis Moïse au monde, ils sont partis les jeter dans l'eau, dans l'île. Pourquoi? Parce que la maman ne pouvait pas la garder. Il y avait un décret qui était sorti en disant que tous les garçons mâles devaient être tués, devaient mourir. Pourquoi? Parce que Israël grandissait et Pharaon commençait à voir que si celui-là s'épanouit, si celui-là se grandit, il deviendra un danger pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un, ton épanouissement peut provoquer la crainte dans les camps de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ta réussite peut devenir un souci pour tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Ta réussite, ton épanouissement peut devenir un souci pour les gens qui te regardent de loin et qui pensent qu'ils seront toujours au-dessus de toi. Amen. Voilà pourquoi des fois, il faut aussi te cacher. Tu as acheté la voiture, tu vas mettre sur Facebook tout ce que toi tu as, tu as une belle maison, tu vas mettre sur Internet, tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas les regards des gens. Alléluia. Des fois, il faut apprendre à témoigner. Ça m'étonne. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à témoigner ce que Dieu fait dans leur vie dans l'église parce qu'ils ont peur que des gens puissent leur faire du mal, mais ils sont prêts à les publier sur les réseaux, sur Facebook. Alléluia. Amen. Tu dois savoir aussi à te protéger. Tu dois savoir aussi à protéger ta bénédiction parce que ce n'est pas tout le monde qui sera content de ta réussite. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton élévation. La Bible déclare que Pharaon, son cœur a tremblé parce qu'il voyait ce peuple en train de grandir. Ils vont trembler, mais nous allons devoir avancer avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en langue égyptienne, Moïse voudrait tout simplement dire enfant ou fils. Donc, quand tu dis Moïse, en égyptien, tu diras enfant ou fils. Je ne sais pas si Moïse, à cette époque, ou bien Pharaon parlait arabe, parce qu'aujourd'hui, l'Égypte parle arabe, mais je sais que la civilisation est venue vraiment plus tard. Mais ce que je sais est que dans la langue égyptienne, dans sa racine, Moïse veut dire enfant ou fils. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce que notre libérateur, c'est un enfant, parce que Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ, le libérateur. Et la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va avancer. Là, c'était tout simplement l'introduction. Écoutez, dans Actes chapitre 7, verset 22, la Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égyptien, et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important, c'est mon alliance avec Dieu. Le plus important, c'est ton alliance avec ton Créateur. Ça n'était pas par là Dieu Moïse en danger parce qu'il devait mourir. Pharaon qui avait pris la loi de tuer tous les enfants israélites, Dieu a pris Moïse, il est parti le mettre dans la maison de Pharaon pour que Pharaon prenne soin de lui, qu'il éduque, qu'il instruise. Ce n'est pas un miracle. Amen. Alléluia. La loi dit qu'il doit mourir. Mais Dieu va venir les aveugler intellectuellement et spirituellement afin qu'ils puissent accomplir sa volonté. Dieu est capable d'aveugler tes ennemis. Il est capable d'aveugler et d'enlever la sagesse de tes adversaires afin qu'ils puissent accomplir dans ta vie et dans la vie de tes enfants ces projets qu'il a préparés d'avance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois croire. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la capacité de Dieu. Pharaon pouvait dire à sa fille, mais où tu as pris cet enfant? Tu l'as pris dans les Nil, n'est-ce pas les enfants de ce peuple? Cet enfant-là doit mourir. Mais la Bible dit que Moïse est entré. Mais plus encore. Voilà pourquoi, bien aimé, marchez dans la grâce de Dieu. Je disais à quelqu'un, marche dans la grâce de Dieu. Marche dans la grâce de Dieu. La Bible déclare qu'à l'instant où la fille du Pharaon venait prendre Moïse, la sœur de Pharaon, la sœur de Moïse était dans le coin, elle guettait. Elle va s'approcher en disant, parce que la fille de Pharaon cherchait qui pouvait allaiter l'enfant, qui peut prendre soin de l'enfant. Et la sœur va dire, veux-tu que nous allons te chercher quelqu'un qui peut l'allaiter? La fille de Pharaon va dire oui. La sœur de Pharaon, Myriam, va vite aller chez sa maman et en parler à sa maman. Et donc Moïse va avoir le temps de retourner dans sa maison. Ça veut dire que Pharaon connaissait qu'il y avait un fils, un mâle égyptien, israélite, qui
n'était pas mort, qui vit dans une maison, et cet enfant ne dépend plus des Israélites, mais cet enfant dépendra de nous pendant un temps. Nous allons le prendre et nous allons le mettre dans la maison. Ainsi donc, bien aimés dans le Seigneur, nous marchons avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui a alliance avec Dieu, il marche avec la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu ne dépend pas des lois de ce monde. Amen. Ainsi vous ferez. Esther va dire, malgré la loi, j'irai chez le roi, je parlerai au roi. Marche avec la grâce de Dieu. Je dis ça, quelqu'un marche avec la grâce de Dieu. N'aie pas peur des lois de ce monde, n'aie pas peur des hommes de ce monde, mais marchez avec la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu engloutit toute force et toute limitation. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu fait disparaître ce que les hommes ont planifié, ce que les hommes ont fait. La grâce de Dieu est capable de le faire disparaître. Amen. Alléluia. Ainsi Moïse va grandir et avancer avec la grâce de Dieu. Ainsi il va grandir dans la maison des Pharaons. Et la Bible déclare, un jour, le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Nous sommes arrivés dans Exode chapitre 7. La Bible dit, Moïse, après avoir grandi, Moïse va fuir l'Égypte parce qu'il avait compris que c'était pas lui un Égyptien, mais il était tout simplement une personne que l'Égyptien avait pris pour faire grandir. Et je peux te dire, frère, seul dans le Seigneur, ne néglige pas le temps que tu es en train de vivre maintenant. Tu peux retourner à tes... Oui, on est toujours là, ne bouge pas. Écoutez bien. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égyptien. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. Depuis son enfance, jusqu'à avoir 40 ans, il était dans la main de l'Égyptien. Et le Seigneur était en train de le préparer. L'Éternel était en train de le former. L'Éternel était en train de le rendre puissant. Puissant en œuvre et puissant en parole. C'est pour ça que je dis que ne néglige pas ton temps maintenant. Alléluia. Ne néglige pas ton temps maintenant. Moïse, avant d'aller parler au pharaon, il a fallu qu'il grandisse comme un Égyptien, comme un pharaon, qu'il soit puissant en œuvre, afin que lorsqu'il vient, on va dire au pharaon que Moïse est venu et il te cherche. Moïse. Mais Moïse, je le connais, il a grandi ici. Amenez-le qu'il vient. Vous avez compris la nuance. Parce qu'à ce moment que je parle, l'Égypte est la grande puissance. L'Égypte, c'est comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Mais dis-moi, qui es-tu pour aller directement voir Trump, même s'il n'a pas encore fait le tour, mais il est déjà président? Alléluia. Qui es-tu pour aller voir Joe Biden, parce qu'il a les pouvoirs maintenant? Qui es-tu? Tu vas sortir comme ça, tu vas en aller, tu dis que moi je vois les présidents. Il y a des protocoles. Mais il faut un renommé. Il faut quelqu'un qui, lorsqu'on cite seulement son nom, le président a une référence. On a vu, hier je pense bien que le président Macron a reçu notre président pour présenter la nouvelle cathédrale. Vous voyez bien qu'à cause de cette cathédrale, le président a pu rassembler plus de 47 présidents. Alléluia. Et chaque président était en honneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une référence. Donc lorsque la parole nous dit que Moïse va retourner aller parler à Pharaon, c'est que Moïse, étant homme, était devenu puissant. Et Dieu l'a préparé déjà. Sa renommée était déjà grande. Avant même qu'il rencontre Dieu, sa renommée était grande. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, prends le temps de te préparer. Et ne néglige pas le temps de la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout est passager. Amen, Fabrice. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de te préparer. Laisse Dieu te malayer. Laisse Dieu te préparer. Prends le temps de te cultiver. Prends le temps de savoir. Tu peux devenir puissant dans le silence. Amen. Parce que l'Éternel te rend puissant dans le silence afin que quand tu vas t'élever, tu sois fort. Amen. Toi, tu n'étais pas encore préparé. Tu n'es pas encore puissant dans le silence. Et maintenant, tu vas exploser. Non. On devient puissant dans le silence. Et lorsqu'on explose avec toute son armée. Alléluia. Parce que ce monde, il y a les combats, ce monde, il y a l'adversité, ce monde, il y a des soucis bien aimés dans le Seigneur. Et tout celui qui est préparé pourra vaincre toute adversité. Alléluia. Et laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de te préparer. Que le Seigneur te bénisse sur le chemin qui te prépare. Parce que je sais que ça sera un chemin glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra être une adversité pour toi. On avance. Nous entrons dans notre thème de ce matin. On s'arrêtera si Dieu le veut. On continuera par la grâce de Dieu. Dans le verset 12,
d'Exode chapitre 7, là où nous venons de lire. Ainsi, 400 ans après, Dieu va se rappeler de la souffrance de son peuple et il va venir apparaître à Moïse et il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis venu maintenant pour le délivrer. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel te bénit, toi qui pries. Amen. Que l'Éternel te bénit, toi qui pleures devant la face de l'Éternel. Que l'Éternel te bénit, toi qui es dans l'alliance avec Dieu. Parce que l'Éternel écoute les cris de son peuple. L'Éternel écoute la prière de son peuple. Bien-aimé, que ton temps dure ou ne dure pas, l'Éternel écoute les cris. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Je suis en train de te dire quelque chose qui s'est passé après 400 ans. Je ne sais pas toi tu as quel âge, mais la Bible déclare qu'au bout de 400 ans, l'Éternel s'est rappelé de son peuple. Il s'est rappelé de son alliance et il a écouté. Le plus important dans ta vie, ce n'est pas de pleurer. Le plus important dans ta vie est que l'Éternel fixe un regard favorable sur ta vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois chercher continuellement l'Éternel. Ne regarde même pas tes problèmes, ne regarde même pas tes limitations. Alléluia. Parce que sur cette terre des hommes, avant qu'il y ait la nouvelle Jérusalem, je peux vous dire qu'il y aura la maladie, il y aura des problèmes, il y aura des soucis, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Comme vous a dit, lisez Matthieu 24. Nous sommes dans un temps que nous voyons voir toutes choses. Et les génies, on a dit que tout ce que nous voyons est normal. Tu dois accepter que tu sers l'Éternel, que tu crains l'Éternel qu'on t'insulte. Tu dois accepter que tu crains l'Éternel, cherches l'Éternel, mais tu vois l'abomination, l'iniquité. Tu dois accepter qu'à un moment, tu vois si quelqu'un peut se changer. Tout simplement parce que toutes ces choses abominables doivent venir. Tu dois accepter qu'à un moment, l'enfant devient rebelle pour comme son père, insulter son pasteur. Bien aimé, l'Éternel a dit dans Matthieu 24 que nous verrons toutes ces choses. Tu dois accepter qu'il y ait des faux prophètes. Tu dois l'accepter parce que c'est le temps. Tu dois accepter qu'il y ait la guerre parce que c'est le temps. Alléluia. Amen. Mais le plus important est que toi, tu puisses persévérer dans la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, je veux encourager une personne que le temps est à l'Éternel, notre Dieu. Et au bout d'un temps, le Seigneur se glorifiera lui-même dans ta vie. Le plus important que tu restes dans la présence de Dieu. Écoutez, Israël, cherchant la face de l'Éternel, Dieu va apparaître. Et dans Exode, là où nous avons lu, non, on recule, s'il te plaît. Exode, là où nous avons lu, au verset 12, la Bible dit que Moïse est venu devant Pharaon. Alors, Pharaon voulait avoir de preuves. Et Dieu avait déjà préparé. Voilà pourquoi, bien aimé, la préparation, c'est très important. Dieu va envoyer Moïse auprès de l'Égyptien. Et il va les préparer. Il va lui dire, quand tu seras devant lui, s'il te demande un preuve, tu prendras ton bâton, tu jetteras, ça deviendra des serpents, tu prendras ta main, tu feras sortir, ça deviendra de la lèpre. Ainsi donc, Moïse était déjà préparé avant d'aller aux missions. Bien-aimé dans les Seigneurs, je t'encourage aussi, toi, tu dois te préparer avant d'aller aux missions. Quand tu veux aller chercher le travail, ça veut dire que tu veux combattre contre le chômage. Alors tu dois te préparer. Quand tu iras devant ton employé, tu dois te préparer en toutes choses. Tu veux aller à l'OFPRA, tu dois te préparer dans tes requêtes pour pouvoir te défendre. Alléluia. Dans chaque chose, il faut une préparation. Je ne suis pas levé maintenant commencer à prêcher, mais j'avais commencé à préparer ma prédication pour me lever et prêcher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous préparons l'écoute. Ce soir, avec les serviteurs, nous avons dormi là pendant que tu dormais peut-être à 3h du matin. Nous étions encore là à minuit. Nous étions encore là en train de prier. Tu dois apprendre à préparer tout ce que tu fais. Ainsi, je demanderai les sérieux dans la vie. Alléluia. Frère, ça dans le Seigneur, tu veux réussir dans ta vie, tu dois être sérieux de préparer. Le Saint-Esprit lui-même, avant de venir, Dieu avait déjà préparé les chemins. Et Joël chapitre 3, la Bible déclare que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu a préparé pour que le Saint-Esprit vienne. Et la Bible déclare aussi que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. C'est-à-dire que spirituellement aussi, tout est préparé, tout est ordonné. Amen. Ainsi, je t'encouragerai bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas négligent dans la vie. Alléluia. Amen. Ne laisse pas tout à Dieu, tu crois cette main. Dans les moments, par la grâce de Dieu, nous allons faire une conférence d'entrepreneuriat et puis vous allez voir. Sachez que la réussite ne dépend pas seulement de ta prière, mais la réussite dépend aussi de ton attitude. Pendant que tu es en train de prier, quelle est ton attitude quand tu es en train de prier?
Ta réussite, ta délivrance, ton épanouissement ne dépend pas seulement que quand tu viens à l'église, mais ça dépend aussi, après avoir venu à l'église, écouter la parole de Dieu, quelle est ton attitude, qu'est-ce que tu es en train de faire pour réussir, quelles sont les chances que tu te donnes pour pouvoir réussir dans la vie. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est bien pour nous ce matin? Amen. Oui, le Saint-Esprit est avec nous et nous rassure. Je fais confiance au Saint-Esprit. Ainsi, la Bible dit, Moïse va aller devant Pharaon et il va présenter sa verge. La verge de Moïse va devenir un serpent et la verge de Moïse va devenir un serpent et le magicien de Moïse va aussi jeter leur verge et cette verge deviendra aussi le serpent. Mais ce qui est glorieux, ce qui est puissant, la Bible déclare que la verge d'Aaron a commencé à engloutir leur verge. Alléluia. Amen. C'est là où nous voulons nous asseoir ce matin. Engloutir, c'est avaler, faire disparaître, submerger ou noyer. Tu dois arriver dans cette dimension. Que parce que j'œuvre avec mon Dieu, il peut y avoir de la résistance. Parce qu'il faut savoir une chose, bien aimée dans les seigneurs. Il y a ce qu'on appelle la résistance. Alléluia. Toi, tu penses si tu vas aller délivrer quelqu'un qui est dans le cachot, tu iras seulement comme ça, tu dis, allez, moi je viens, je vais délivrer cet homme-là dans le cachot. Il faut être un ange. Il faut être un ange qu'on ne te voit pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait que les anges qui sont descendus libérer Paul et Silas en prison. Il faut être seulement les anges qui descendent qu'on ne te voit pas parce que les anges ont un esprit supérieur à l'homme et puis c'est un corps mystique. Ainsi, ils pouvaient venir et délivrer ou bien ouvrir la pierre, ouvrir la pierre pour que Jésus-Christ sorte. Mais toi qui es moi, ou nous qui portons la chair, on doit savoir qu'il y a la résistance. Lorsque Dieu est en train d'opérer, il y a aussi la résistance. Il y a des réclamations. Il y a des esprits qui peuvent s'élever. Ainsi, tu verras que tu veux t'épanouir, mais tu vois comme s'il y a des freinages, tu vois comme s'il y a des problèmes, tu vois comme s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est une résistance des camps des ténèbres. Toi, tu résistes au diable, mais sache aussi que le diable te résiste afin que tu ne sois pas libéré. Ainsi, vous verrez que dans Exode, chapitre 7 et chapitre 8, c'est frère Moïse est parti directement devant Pharaon, mais les enfants d'Israël ne sont pas sortis directement. 400 ans après, vous verrez dans l'histoire, peut-être qu'ils sont sortis 40 ans après plus tard. 440 ans pour qu'ils puissent sortir complètement. Plusieurs fois, ils étaient devant. Il y a une résistance dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il y a une résistance dans le monde spirituel. Il y a une résistance qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ça peut être les liens de famille. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être les occultes. Ça peut être même la puissance de l'air, la puissance de la ville. Amen. Mais ce qui est très important, c'est que la force qui est en toi, l'esprit qui est en toi, doit être supérieur à cet esprit pour pouvoir l'engloutir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est qu'il m'a cassé dans le aimé là, Amen. Amen. C'est dans cette dimension que nous voulons arriver. Alléluia. Tu dois avoir la force, l'autorité d'engloutir, de faire disparaître toute opposition dans ta vie, toute situation difficile. Tu ne peux pas passer tout ton temps en jouant avec l'ennemi. Et comme on va jouer à ping-pong, Satan peut sur le Satan peut sur le Satan peut sur le un moment, il faut finir. Alléluia. Donc, demande à Dieu de te donner l'autorité, la puissance et la force d'engloutir tes problèmes, de surmonter tes problèmes. Alléluia. Ainsi, je suis en train de parler de l'autorité de Dieu. Parce que sans autorité de Dieu, les serpents de Moïse ne pouvaient pas engloutir les serpents de Pharaon. Parce que les serpents de Pharaon présentaient la magie, l'occulte. Je veux dire que dans ce monde, les gens qui sont puissants dans ce monde, ils cherchent la magie. Ils cherchent les occultes. Ils cherchent le mal. Alléluia. On a affaire au monde des ténèbres. Il y a plusieurs entreprises qui sont levées, mais ces entreprises-là ont fait alliance avec le monde des ténèbres. Amen.
Nous sommes dans ce monde et dans ce pays où nous savons que la tête du gouvernance des gens de ce monde, la plupart d'eux sont des francs-maçons. Ils ont donc donné leur âme au diable. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Alléluia. Mais toi, tu veux réussir. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et tu veux grandir selon la volonté de Dieu. Tu veux t'épanouir dans ce monde. Sache les frères et sœurs dans les seigneurs, tu as besoin de l'autorité de Dieu. Et si Pharaon a vu ses serpents être engloutis, c'est parce que l'autorité qui avait Moïse était une autorité qui était suprême et légitime. Ainsi, je dis que l'autorité de notre Dieu, c'est un pouvoir légitime. L'autorité, c'est avoir le pouvoir légitime, réel et libre d'agir, de posséder et de contrôler. Alléluia. Le diable a l'autorité, mais son autorité n'est pas légitime. C'est un voleur. Jésus-Christ va dire, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Un voleur peut avoir l'argent, mais ce n'est pas son argent, ce n'est pas légitime. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur, Dieu est le Dieu véritable. Ainsi donc, nous avons besoin, mais si tu veux réussir dans la vie, tu dois être dans cette logique, dans cette lignée, avoir une autorité légitime et réelle et libre. Celui qui est entré chez les féticheurs n'est pas libre, il a vendu son âme, il a vendu ses enfants, il n'est pas libre, ce n'est pas légitime. Alléluia. Amen. Celui qui va chez les occultes, tu vas prendre le pouvoir qui n'est pas légitime. Cherchons à rester auprès de celui qui a l'autorité légitime, juste et droit. Tu ne vas pas craindre la justice. Il y a des gens qui peuvent prêcher comme moi, mais ils craignent la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez ces choses? Pourquoi ils craignent la justice de Dieu? Parce qu'ils savent que l'autorité qu'il a n'est pas une autorité légitime. Mais notre Dieu a l'autorité légitime. Voilà pourquoi celui qui a l'autorité légitime, lorsqu'il est devant les faux, il peut prendre autorité sur les faux. Alléluia. Amen. Un soldat et un brigand, même si les brigands peuvent avoir ses couronnes tout autour de lui, mais laisse un général ou un lieutenant-colonel arrive avec son armée, les colonnes n'ont pas fuite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face d'une autorité légitime. Ainsi donc, la puissance de notre Dieu est donc capable de dominer sur la sorcellerie, de dominer sur la magie, de dominer sur les occultes. Parce que notre Dieu est celui qui a cette autorité-là d'agir sur ce monde, de posséder et de contrôler toutes choses. On peut avancer en Dieu. Ainsi, l'autorité de Dieu seule est l'autorité légitime. Elle est expression de sa souveraineté universelle et éternelle. Alléluia. Dieu engloutit nos problèmes, il fait disparaître nos problèmes, il guérit nos maladies, il chasse des démons, il restaure nos vies parce qu'il a cette autorité qui est souveraine, universelle et éternelle, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Attache-toi à l'éternel ton Dieu, ne t'attache pas au monde. Amen. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Ne t'attache pas aux grands de ce monde, à ceux qui pensent qu'ils ont l'autorité, parce que notre Dieu, c'est lui qui a la souveraineté. Ainsi, notre Dieu agit avec autorité. Amen. Amen. Ton Dieu agit avec autorité. Et toi aussi, tu dois agir avec autorité, parce que la Bible déclare, mon Père agit moi aussi. Amen. Quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu es mandaté avec Dieu, tu dois marcher avec autorité. Et rester dans cette assurance. Nous avançons. Ainsi, dans Exode chapitre 1er, dans Exode chapitre 7, au verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Aaron, et Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Un enfant de Dieu, tu dois savoir que lorsque tu rencontres l'Éternel, l'Éternel te transforme. Alléluia. L'Éternel te transforme. Dis, l'Éternel transforme-moi. Éternel transforme-moi. Éternel transforme-moi. Tu ne peux pas aller vaincre dans le monde spirituel si tu n'es pas transformé.
Parce qu'il y a des combats qu'on doit gagner spirituellement, même si on est dans le physique. La Bible déclare, même si nous marchons dans la chair, mais les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles et puissantes pour renverser les forces terrestres. Dieu doit te transformer. Il est écrit, quand tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu seras transformé à une autre personne. Alléluia. Ainsi donc Dieu va dire à Moïse et que tu seras comme Dieu devant Pharaon. Ça veut dire que ce que tu dois vouloir faire, tu le feras. Je mettrai à toi une puissance capable de faire des choses que les hommes n'ont pas encore faites. Alléluia. Garde ta communion avec Dieu. Reste permanent dans la présence de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, te transforme. Parce que si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas engloutir l'adversité. Si dans ta famille, il y a des gens qui règnent par la sorcellerie et ils vont faire régner la sorcellerie, aussi longtemps que toi, tu seras homme, animal, on dit homme animal, homme païen, homme qui n'a pas connu Dieu, ils pourront se jouer de toi. Mais quand il deviendra enfant de Dieu, né de l'Esprit, revêtu du Saint-Esprit, donc transformé, ils ne pourront plus jouer de toi. Alléluia. Tu seras transformé en une autre personne. Parce que je ne suis pas celui que vous croyez que je suis, mais je suis celui que Dieu dit que je suis. Alléluia. Quand toi tu me vois, Jean chéri, mais moi je suis en train de me voir avec, comme Dieu m'a montré. Alléluia. Dieu me montre dans ces rangs et des rangs là que moi je suis. Et je me comporte déjà comme tel parce que je sais que Satan arrive à grands pas. Alléluia. Dans les années à venir, nous ne serons plus le même. Et ce que Dieu a montré aujourd'hui, c'est ce qu'il va le faire demain. Et nous croyons fortement en cela. Ça veut dire, je peux te dire que moi, je suis déjà à 2 ans de longueur d'avance. On ne voit pas les choses comme nous voyons physiquement aujourd'hui, mais tu dois être transformé dans l'esprit pour voir ces choses. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez. Non seulement il faut être transformé, on avance. La parole dit, vas-y mon bien-aimé. Et toi tu diras tout ce que je t'ordonne. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Dieu te donne la parole. Et tu dois pouvoir parler selon la parole de l'Éternel. Amen. Mais face à l'adversité, face au monde éternel, face au peu importe ce que tu vois, ce que tu vis, tu dois parler selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? As-tu déjà consulté l'Éternel? Pour ta situation, pour ta famille, pour ta maison, pour ton mari, pour tes projets, tu as consulté l'Éternel. Pour l'Église, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Nous bénissons le Seigneur parce que nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps d'écouter Dieu. Et sachez que Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu parle. La Bible déclare, Dieu est esprit. Il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu parle. Dieu a la capacité de te parler pour ce que tu te poses des questions, pour ta vie, pour ton avenir, pour ta situation. Dieu parle. Si tu es dans le combat, Dieu parle. Alléluia. Si nous prions, si nous parlons du combat, c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Nous savons qu'il y a le combat dans le monde des ténèbres. Nous savons que la puissance des ténèbres n'est pas contente de nous voir réunir, de nous voir prier. Et n'est pas content que nous prêchons la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne sont pas heureux de nous voir toujours debout parce qu'ils pensaient qu'on allait mourir. Alléluia. Les gloires sont rendues à Dieu parce qu'il ne nous a pas laissé en proie à nos ennemis. Ainsi nous devons parler selon le langage de l'Éternel. Au monde Indoki. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui t'a permis de voir des choses spirituelles. Et sache-le, quand tu commences à parler selon la parole de l'Éternel, tu anéantis ton ennemi. La vie et la mort sont au pouvoir. Ceux qui en aiment mangeront les fruits. Alléluia. Tu dois pouvoir dire, je te nomme et je le fils. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Tous les lieux où l'Éternel m'a donné, ces lieux, je les prends en possession dans le nom de Jésus. Je marche déjà avant même d'aller à la préfecture, avant même de commencer à aller chercher. J'avais dit un jour, quand j'arriverai à Saint-Étienne, cette ville va bouger, avant même que j'arrive à la ville de Saint-Étienne. Mais tellement j'étais engasiné de la parole. Vous savez, moi, j'ai étudié la parole de Dieu. Mon plus grand étude, c'est la parole de l'Éternel. Quand je ne pouvais pas aller fréquenter l'école, je prenais mon temps à lire la parole de l'Éternel. Et ma vie, c'était que les programmations de la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen.
j'ai été éduqué, instruit dans la parole de l'Éternel. Et quand tu proclames la parole de l'Éternel, peu importe les vents et l'adversité, même si les sorciers s'élèvent devant toi, proclame la parole de l'Éternel. Dis au nom de Jésus, tu n'as pas de puissance sur ma vie. Amen. Peu importe les thèmes de circonstances. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui pour mes limites. Amen. Il est écrit qui est titre en montagne devant son Robabel, tu seras aplani. Alléluia. Ainsi donc, tu pourras vaincre l'ennemi. Moïse n'avait pas d'armée. Pharaon avait l'armée, mais Moïse avait la parole. Alléluia. Il pouvait parler selon Dieu. Moïse ou Pharaon représente la puissance des ténèbres. Il représente les occultes de ces mondes. Bien aimés, même si nous n'avons pas les ordonnances présidentielles, mais nous avons la parole de l'Éternel. Nous avons ainsi dit l'Éternel, Yahweh. Alléluia. Et la puissance de notre Dieu est au-dessus de la puissance des choses de ces mondes. Ainsi donc, tu dois utiliser la parole de Dieu. Si tu veux vaincre, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, mets la parole de l'Éternel. Quand tu veux poser tes pas, il faut aussi te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est selon la parole de l'Éternel? Est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel Yahweh? Alléluia. Ne négligez pas la parole de Dieu. D'ailleurs, il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras dit succès. Ne négligez pas la parole de l'Éternel. Lisez-les, prenez-en connaissance et mettez-en en pratique. Ils t'appelleront peut-être que tu es, je ne sais pas, Yuma en français. C'est quoi Yuma en français? Ceux qui parlent bien français. On va t'appeler naïf. Merci maman, tu parles bien français toi. Hein? On a besoin pour maman Astrid. Alléluia. On peut t'appeler naïf. On peut t'appeler que tu ne comprends rien. Mais aussi longtemps que tu es dans la parole de l'Éternel, tu as la victoire et tu as la réussite avec toi. Alléluia. On peut avancer, je m'arrête dans 2-3 minutes. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Dieu au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu au contrôle. Amen. Dieu au contrôle. Alléluia. Vous devez savoir que même si vous combattez physiquement, sachez-le que Dieu est au contrôle. Pharaon pouvait s'élever, il pouvait dire non, vous n'allez pas sortir, mais Dieu a dit c'est moi que je vais endurcir son cœur. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, il ne faut même pas vous fâcher aux gens. Alléluia. Dieu permet d'autres choses arrivent dans ta vie parce qu'il a besoin de faire quelque chose. Alléluia. Et il endurcit même le cœur de tes adversaires. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas t'écouter. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui permet ces choses parce qu'il a quelque chose de faire. Regardez ce que Dieu veut faire. Pourquoi il endurcit le cœur de Pharaon? La Bible dit, et l'Égyptien connaîtra que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je le ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël. Dieu endurcit le cœur des personnes afin qu'ils fassent connaître qu'il est Dieu. Alléluia. Dans ta situation, on doit connaître que l'Éternel que tu pries, il est le Dieu véritable. Pharaon et ses Égyptiens et ses magiciens devaient connaître que le Dieu d'Israël, il est le véritable Dieu. Alléluia. Et ils le connaîtront lorsque Dieu va commencer à agir dans ta vie. Alléluia. Laisse que ta situation donne gloire à Dieu. Je dis que ta situation donne gloire à Dieu. Que ta vie donne gloire à Dieu. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux, le Dieu à qui tu appartiens, le Dieu que tu veux servir. Alors arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Alléluia. Mais au contraire, dis à Dieu, Seigneur, tire gloire dans cette situation. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que Dieu tire gloire dans notre vie. Dieu tire gloire dans chaque circonstance et dans chaque situation. Alléluia. Et sache-le que lorsque l'Éternel va tirer gloire, ça veut dire que toute résistance ne sera plus. Et je peux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la résistance, les blocages ou les soucis que tu es en train de vivre, Dieu va tirer gloire dans ta vie. Ainsi, il est écrit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais.
Il a fait disparaître toutes les serpents. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a l'autorité suprême. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On peut se lever pour prier. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'autorité de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Dans le verset 12, on nous a dit que malgré qu'ils ont amené des serpents, malgré qu'ils ont présenté qu'ils étaient forts, l'Éternel, notre Dieu, a englouti leur puissance. Alléluia. Il est écrit, rien ne résistera devant toi aussi longtemps que tu vis. Ne regarde pas tes problèmes aujourd'hui. Ne regarde pas les mondes. Ne compte pas les mondes. Assisté, ne regarde même pas Saint-Étienne. Alléluia. Ne regarde pas tes épreuves. Mais commence maintenant à regarder ton Dieu. La grandeur de ton Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. Dis Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que tu es glorieux. Je sais que tu es redoutable. Je sais que tu es capable de me faire sortir de cette situation. Seigneur, je sais que toi, tu agis vrai. Tu agis pour mon bien. Tu as la légitimité pour me faire sortir de cette situation, de cette vie, pour bénir cette église, pour faire épanouir cette église. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Prie selon la parole de l'Éternel. Prie ce que tu as entendu dans le nom de Jésus. Commence à élever le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es un Dieu glorieux. Je sais que tu es un Dieu puissant. Je sais, Père éternel, que tu es un Dieu sans pareil. Je sais, éternel Dieu, que tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as la force de faire. Éternel, je sais, Père éternel, quand tu parles, Saint, le tour de foot. Quand tu parles, Père éternel, Seigneur, les sorciers se taisent. Je sais, Père éternel, tu es au contrôle de toute chose. Tu es au contrôle de cette assemblée. Tu es au contrôle de la vie de Saint-Étienne. Tu es au contrôle de nos finances, éternel de devoir. Tu es au contrôle de nos santé. Tu es au contrôle de toutes choses, Yahweh. Je sais que tu es au contrôle, Seigneur. Et tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Yahweh. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me restaurer. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me libérer. Tu es capable de livrer de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de sortir. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes déjà au mois de décembre. Et bientôt nous allons sortir. Nous sommes en exode. Nous allons aller de l'autre côté. Rappelle à l'Éternel que Seigneur, nous sommes dans le mois de décembre. Glorifie ton Saint-Nom. Dis Éternel, nous sommes dans le temps que tu dois agir dans l'Éternel. Agis dans ma vie. Agis pour mes enfants. Agis dans mes projets. Tu connais tes attentes, tu connais tes projets, mais dis à l'Éternel dans ces mois de décembre, soit pour moi un mois de délivrance, un mois de restauration, et je traverse cette année dans la paix, dans la bonne santé, et aussi dans l'Éternel, que tout ce qui me résistait ne soit plus. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons visiter le mois de décembre. Alléluia, Éternel Yahweh, Dieu de gloire, Dieu puissant. Père éternel, nous sommes dans le mois de décembre et nous voulons traverser, nous voulons passer, nous voulons aller de l'autre côté de notre terre. Seigneur, que ce mois de décembre, c'est un mois de délivrance, c'est un mois de décembre, c'est un mois de délivrance, un mois de miracle, un mois de stabilité, un mois de paix, un mois de joie. Nous dans le nom de Jésus, Seigneur, que ce mois de décembre, je vis ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que je vis la gloire de Dieu. Et je vis la gloire de Dieu. Et c'est moi de décembre, je vis la gloire de Dieu. Aucun sorcier, aucun puissant des ténèbres, aucune force n'a